Donc je suis dans l'esprit de la force, c'est ça? Amen. Je vais te dire quelle disposition avoir pour développer l'esprit de la force. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. L'apôtre Paul l'a regardé et dit qu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Ça veut dire que ce paralytique-là, il n'avait pas la foi pour devenir riche, mais il avait la foi pour être guéri. Il n'avait pas la foi, peut-être qu'il n'était pas marié, mais sa foi était dirigée, elle était spécifique. Et laisse-moi faire comprendre que toutes les foi sont spécifiques. Les foi sont spécifiques. Certains ont la foi pour bâtir, d'autres ont la foi pour être sûr que Dieu pourvoira à leurs besoins. Il y en a d'autres qui ont la foi pour prospérer. C'est-à-dire, l'élément pour lequel tu as la foi, tu es serein lorsqu'on te dit le sujet. Amen. Pour manifester la guérison, le don de miracle, il faut une foi spécifique. D'abord, la foi spécifique. La foi spécifique. Amen. S'il y a une chose que tu n'arrives pas à faire avec Dieu, ou bien que Christ n'arrive pas à faire au travers de toi, et il y en a d'autres choses qu'il arrive à faire au travers de toi, tu vois, il y a certaines choses qui disent ça, comment dire, par exemple, ça, voilà mon don. Mais Dieu a aussi le même don de guérison qui est en toi. Il a aussi le même don de parole de connaissance. Mais c'est que tout ça, c'est en toi. Mais tu ne manifestes pas la foi spécifique pour laisser ce don de Dieu-là se manifester dans ta vie. Amen. Alors, quelles sont les dispositions qu'on fait pour avoir une foi spécifique? Par exemple, l'humilité et la bonne volonté de reconnaître là où tu n'as pas la foi. Il ne faut pas essayer de te jouer les dangereux. Non, moi déjà j'ai la foi. J'avais besoin de telle somme, Dieu a pourvu. Oui, ça c'est la foi spécifique pour avoir de l'argent. Mais tu n'as pas la foi. Or, Dieu veut guérir les malades qui sont dans l'assemblée. Tu as la foi qui pourvoit les finances, mais tu n'as pas la foi de la guérison. Il faut savoir, tout ça c'est Christ. Tout ça c'est Christ. Christ mettra le doigt sur des domaines dans votre vie. Et ça, tout ça, j'appelle ça la force. Amen. Parce que tout ça c'est dans la force. C'est libérer la puissance de Dieu qui est tapie en vous. Manifeste-la au nom de Jésus. Alors, comment vient la foi spécifique? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Si tu entends le message de Jésus, le message du salut, et que tu crois dans le message du salut, tu auras la foi pour aller au ciel. Tu auras la foi pour être sauvé. Le paralytique est ici. Il n'avait peut-être pas la foi pour être sauvé, mais il avait la foi pour être guéri. Ça, j'ai vu ça souvent en croisade. On arrive dans des quartiers très musulmans. Tu dis Jésus est le chemin, ils ne suivent pas. Mais quand tu dis levez-vous, marchez, ils se lèvent et puis ils marchent. Ils n'ont pas la foi pour croire au Seigneur, mais ils ont la foi pour être guéris. La foi spécifique, elle cible quelque chose. Donc, pour que quelqu'un ait la foi du salut, il faut prêcher le salut. Pour que quelqu'un ait la foi de la guérison, il faut écouter les messages de la guérison. Si tu veux développer ton don de miracle, il faut commencer à... Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je veux développer la foi pour avoir beaucoup, parce que je prie pour avoir des ressources, mais ça ne vient pas, parce que tu n'as pas la foi, il te manque de la force. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Tu écoutes les messages de Christ dans ce cadre-là. Et tu écoutes beaucoup de témoignages. Ça va créer en toi la foi.